La deuxième leçon que nous allons aborder porte sur le thème suivant, disciples de Jésus-Christ. Disciples de Jésus-Christ. C'est ce que sont ceux qui suivent le Seigneur Jésus. Mais, comme on a l'habitude de faire, on va d'abord expliquer certains mots-clés. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Généralement, les gens utilisent tous ces noms pour désigner Dieu, n'est-ce pas? On entend Jésus, d'autres disent Jésus, d'autres disent Jésus de Nazareth, d'autres disent Jésus-Christ, d'autres disent Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons clarifier cela pour que la confusion cesse. On désigne par Jésus le Filii Dei. D'accord? Le Filii Dei. Et le Filii Homo. D'accord? Jésus, le Filii Dei s'appelle Jésus. Le Filii Homo s'appelle Jésus. C'est-à-dire, le Filii Dei fait Filii Homo. C'est la même personne. Quand on ajoute maintenant Jésus de Nazareth, c'est pour dire quoi? Le Filii Dei fait Filii Homo à travers la jeune fille Marie. D'accord? À travers la jeune fille Marie qui vivait à Nazareth ou qui était de Nazareth. Vous comprenez maintenant? Quand on dit Jésus de Nazareth, on veut dire le Filii Dei fait Filii Homo, qui s'appelle Jésus, qui est né de la jeune fille Marie qui vivait à Nazareth ou qui est de Nazareth. C'est pour le situer dans le temps. Situer le Filii Homo dans le temps. Parce que le Filii Dei ne peut pas être situé dans le temps. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est éternel. C'est pour ça, lors de la précédente leçon, je disais, avant Jésus de Nazareth, et non avant Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, dans tous les livres, on a appris à l'école qu'on dit avant ou après Jésus-Christ. Ou bien, non. Celui qu'on peut situer dans le temps, c'est le Filii Homo. Le Filii Dei fait Filii Homo. En ce moment, il est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. En ce moment, on peut le dater. On peut dater Jésus de Nazareth. Si on peut dater Jésus de Nazareth, ça veut dire que si on veut faire allusion, on veut bien situer dans le temps un événement, on va dire alors tel événement qui a eu lieu en l'an 400 avant Jésus de Nazareth. Vous comprenez? En l'an 400 avant Jésus de Nazareth. Ou en l'an 1331 après Jésus de Nazareth. On peut dater Jésus de Nazareth.
Par contre, Jésus-Christ veut dire quoi? Le Fili Dei fait Fili Homo, sauveur de l'homme de ses péchés. Vous comprenez? Quand on ajoute le Christ à Jésus, cela veut dire que le Christ, on assiste à l'accomplissement, à la mort et à la résurrection. Ces deux événements. Pour devenir le Christ, il faut d'abord que le Fili, et il fait Fili Homo, meurt. Vous voyez maintenant? Et qu'il ressuscite. Sinon, il n'est pas le Christ. Donc, pour situer un événement, on ne peut pas situer un événement entre, comment on appelle, entre deux événements. Il est mort et il est ressuscité. C'est-à-dire, on ne peut pas situer un événement entre deux intervalles. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On situe un événement par rapport à un point, comment on a, bien précis. Donc, quand on dit avant Jésus-Christ, non. Avant Jésus de Nazareth. Après Jésus de Nazareth. Vous avez compris maintenant? Ok. Maintenant, il y a l'expression Jésus-Christ de Nazareth. On a vu Jésus de Nazareth, on dit que Jésus de Nazareth signifie le Fili Dei, il fait Fili Homo à travers la jeune fille Marie qui vivait à Nazareth. Vous voyez? Maintenant, quand vous dites maintenant Jésus-Christ, de Nazareth, il y a confusion. Il peut y avoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, quand vous dites Jésus-Christ déjà, c'est lui. Le sauveur de l'homme de ses péchés n'est pas né à Nazareth. Il n'a pas acquis son statut de Christ à Nazareth. Est-ce qu'il a acquis son statut de Christ à Nazareth? Vous voyez maintenant? Il n'a pas acquis son statut de Christ à Nazareth. Il a acquis son statut de Christ quand il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. On ne sait pas, on sait là où il est mort, on ne sait pas là où il est ressuscité. Ou bien? Donc, Jésus-Christ de Nazareth, non. C'est le signe de l'usurpateur. Tout ce que vous faites cela, soit au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, ou au nom de Jésus-Christ. Voilà. Vous faites tout. Si vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, vous faites tout au nom. Tout ce que vous faites au nom du Seigneur Jésus ou au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne pouvez pas prier au nom de Jésus de Nazareth. Non, vu que Dieu, personne ne sait là où il est. Ou bien, est-ce que Dieu est de Nazareth? Dieu n'est pas de Nazareth. Mais pour venir dans ce monde, il faut qu'il choisisse un point de chute. Vous voyez maintenant? Donc, ce point de chute, c'est Nazareth. C'est-à-dire à travers la jeune fille, parce qu'il n'est pas né à Nazareth, à travers la jeune fille qui est de Nazareth. Vous voyez bien? Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, il n'y aura plus de confusion par la suite. Ça, c'est la première chose qu'on va voir. La deuxième,
On a vu ça parce que, disciples de Jésus-Christ, nous amène à passer par le baptême et à passer par la doctrine. Et il faut savoir dans quel nom on baptise. Il faut savoir dans quel nom on baptise. On ne baptise pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne baptise pas au nom de Jésus de Nazareth. C'est bon? Deuxième des choses, nous allons voir les expressions voile et couverture. Voile. Le voile, quand l'Écriture parle de voile, en faisant allusion à la tête de l'homme, elle parle de la chevelure. L'ensemble des cheveux sur la tête de l'homme. C'est ça, voile. Quand Dieu parle de voile, en faisant allusion à la tête de l'homme, c'est l'ensemble des chevelures à la tête de l'homme, du sexe masculin, de l'homme et de la femme. L'homme porte un voile, tout comme la femme porte un voile. Le voile de l'homme est court. Le voile de l'homme est court. Le voile de la femme est long, ça descend. Le voile qui est sur la tête de l'homme représente l'autorité sur l'homme. Si vous enlevez, vous rasez la tête entièrement, il n'y a plus de cheveux sur votre tête, ou vous rasez une partie de la tête, vous vous soustrayez de l'autorité de Dieu. Dieu trouve sa force dans le naturel. Quand un enfant naît, il peut ne pas avoir de cheveux sur la tête. Ou bien, quand il commence à grandir, les cheveux vont pousser sur toute sa tête, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que quand les cheveux vont pousser, il y aura une partie rasée et il y aura des cheveux sur l'autre partie? Non. Les cheveux couvrent toute la tête. Celui qui enlève le voile, les cheveux sur sa tête, volontairement, je précise bien volontairement, se soustrait de l'autorité de Dieu. Il n'est plus sous le contrôle de Dieu. Bien quand il se coiffe et il rase une partie de la tête, il n'est plus sous le contrôle de Dieu. Sans le savoir lui-même, peut-être, il se met sous l'autorité d'un esprit mauvais, sans le savoir. Il n'est plus à l'image de Dieu. Dieu n'a plus sa main sur lui. Le voile que porte l'homme, l'homme ne fait pas rasta. C'est-à-dire, il laisse ses cheveux s'entremêler et il fait rasta comme les dias Rastafari. Voilà, non. Il ne fait pas ça. Il laisse les cheveux naturellement. Il coupe, il s'entretient. Et l'homme ne fait pas rasta, la femme non plus ne fait pas rasta. Et les cheveux, le voile qui est sur la tête de la femme, représente l'autorité de l'homme sur la femme. Dieu exerce son autorité sur l'homme, l'homme exerce son autorité sur la femme. Et c'est à travers le voile long. La femme ne doit pas couper les cheveux comme l'homme. Quand la femme coupe les cheveux comme l'homme, ça, elle ressemble à un garçon. Non. En le faisant, elle désobéit à Dieu. La femme ne doit pas non plus porter les brésiliennes, les cheveux naturels. Non. Vous savez pourquoi?
On a parlé à la précédente leçon de la notion d'identité. Ou bien, à travers vos cheveux, on peut vous identifier ou bien. Donc, si vous portez les cheveux d'une autre femme et que vous appelez Dieu, Dieu vient, il va voir qui? Il va avoir deux esprits. Ou bien, parce que les cheveux de l'autre, là, son esprit est là, à travers vos cheveux, on peut vous atteindre. Dieu vient voir deux esprits. Qui l'appelle finalement? Vous voyez maintenant? C'est de petites choses qu'on fait et, sans le savoir, on tourne dos à Dieu. Ce n'est pas parce que c'est à la mode que celui qui suit le Seigneur Jésus, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, doit faire ça. Donc, la femme porte un voile long, et ce voile ne doit pas être rasta, et ne doit pas porter des cheveux naturels, des cheveux d'autrui. Elle peut porter des mèches. Elle peut se tresser. L'Écriture dit, ne vous parez pas de cheveux. La parure signifie de l'extravagance. C'est là où on se tresse, tu vois, on fait des montagnes sur la tête. On fait des dessins. C'est là, non. Ne vous parez pas. Tressez-vous, soyez modeste. C'est ce que veut l'Écriture. Maintenant, la couverture. La couverture. La couverture, c'est tout ce que vous utilisez, peu importe ce que c'est, pour couvrir tout ou en partie la tête. On peut utiliser un pagne pour se couvrir la tête, n'est-ce pas? On peut utiliser un chapeau pour se couvrir la tête, n'est-ce pas? On peut utiliser un petit bonnet pour couvrir une partie de la tête. C'est-à-dire que tous vos cheveux ne sont pas couverts. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la couverture par contre. Ça n'a rien à voir avec le voile. Le voile est différent de la couverture. Si vous vous couvrez la tête, c'est comme si vous êtes rasé. L'Écriture dit, celui qui prie ou prophétise la tête couverte n'honore pas Dieu. Si vous n'honorez pas Dieu, vous honorez les esprits. Dieu a fait l'homme naturel, sans contrainte. Donc, vous vivez naturellement. Parce que lui-même, il trouve sa force dans le naturel. C'est bon? On a compris le voile et la couverture. Voilà. Maintenant, pour être disciple du Seigneur Jésus, il faut deux choses. La première des choses, c'est le baptême. Le baptême. Je dis bien le baptême, pas du baptême d'eau. C'est le baptême en Jésus-Christ. Quand nous allons étudier le baptême, nous allons voir. Là maintenant, on va juste parler de comment on fait le baptême, on exécute le baptême, de qui exécute le baptême. C'est bon? C'est le baptême en Jésus-Christ. Ce n'est pas le baptême d'eau. D'accord? Il faut le baptême et l'enseignement des apôtres ou la doctrine des apôtres. Il faut ces deux choses. Si vous avez le baptême et que vous n'avez pas la doctrine des apôtres, vous êtes foutus. Si vous avez la doctrine des apôtres, c'est que forcément vous avez le baptême. Parce que vous savez ce qu'il faut faire. Si on envoie quelqu'un dit qu'il veut apprendre à être couturier,
Et au lieu de choisir un atelier de couture, une maison de couture, il va choisir une maison de maçonnerie. Il ne va pas finir couturier. Voilà. Donc, nous allons voir comment on exécute le baptême en Jésus-Christ. Le baptême signifie la consécration d'un être, d'un homme ou d'une femme à l'Esprit de Dieu à travers l'eau, une source d'eau naturelle, un cours d'eau naturel, fleuve, comment on appelle, lagune, et ainsi de suite. Jamais piscine. Pas avec Jésus-Christ. D'accord? Donc, qui baptise? Qui consacre? Celui qui vient à Dieu, celui qui veut devenir disciple, qui consacre? Celui qui consacre, c'est premièrement l'apôtre, parce que c'est aux apôtres que le Seigneur Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit tout. C'est pour ça qu'on baptise et on enseigne la doctrine des apôtres. Si on enseigne autre doctrine, on n'est pas disciple du Seigneur Jésus. Donc, les apôtres d'abord. Après les apôtres, on a les prophètes. Après les prophètes, on a les évangélistes. Les docteurs et les pasteurs. J'espère que la liste est exhaustive. Voilà. Et les pasteurs. Seul celui qui exerce l'un de ces ministères dans le corps de Jésus-Christ, celui qui a été oint par le Seigneur Jésus pour exercer l'un de ces ministères, baptise. Et celui qui baptise est forcément un homme, jamais une femme. La femme ne consacre pas à Dieu, quelqu'un à Dieu. La femme ne baptise jamais. La femme ne baptise pas. Si vous voulez devenir disciple du Seigneur Jésus et que c'est une femme qui va vous baptiser, sachez que, bien sûr, la mauvaise voie. Celui qui baptise, on ne doit pas forcément revenir dessus. Celui qui baptise doit avoir l'autorité du Seigneur Jésus sur lui. L'autorité qui est représentée par les cheveux. Il doit avoir la tête entièrement couverte de cheveux. Il ne doit pas avoir la tête nue ou la tête en partie nue. Pas de crâne rasé, pas de crâne à moitié rasé. Le baptême n'est nul que lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas respectées. Et le baptême, c'est en immersion et en immersion au nom du Seigneur Jésus. Celui qu'on baptise, on le prend et on le plonge dans l'eau, face en direction du ciel. Le regard tourné vers le ciel et on le plonge dans l'eau et on le ramène. Au nom du Seigneur Jésus ou au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première partie. Maintenant, après le baptême, il faut quoi? Vous avez reçu le vrai baptême, vous avez reçu le bon baptême. En immersion et en immersion. Donné par quelqu'un qui est ministre du Seigneur Jésus. Il vous faut maintenant être enseigné pour être entièrement disciple du Seigneur Jésus. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
si vous ne recevez pas tout ce que le Seigneur a prescrit, vous ne verrez pas le Seigneur. Parce que l'Écriture dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas rentrer tous. Parce que tout simplement, ils ne comprennent pas ce que Dieu dit. Ils ne font rien de ce que Dieu dit. C'est bon? Oui. Ok. Donc, la doctrine des apôtres, c'est quoi? C'est l'enseignement d'abord. On dit doctrine des apôtres parce que les apôtres sont les détenteurs du secret de Dieu, des secrets du royaume. Ce sont eux qui connaissent les choses de Dieu. Comment il faut vivre selon la volonté de Dieu pour ne pas trébucher. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous serez une toupie entre les mains du diable. Il va vous tourner à gauche, à droite seulement. Vous allez prier et chasser les démons. Mais zéro. Il faut connaître forcément la parole de Dieu. Et cette parole n'est enseignée que par le Saint-Esprit, qui n'est que le Seigneur Jésus. Paul n'était pas avec les 11 quand le Seigneur Jésus était sur terre. Paul n'était pas avec Jésus quand il était sur terre d'abord. Mais par la suite, il dira, voici ce que j'ai reçu du Seigneur la nuit où il fut livré. Et il va décrire toute la scène de la Pâque de Christ. Il n'était pas là. Qui parle à travers lui? C'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Et quand nous remontons plus loin, Moïse n'était pas au commencement. Mais Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il va décrire les scènes. Qui le lui a enseigné? C'est le Seigneur Jésus. Donc, la doctrine des apôtres ne s'enseigne pas dans une école. Ce n'est pas de la théologie. C'est la vérité venue de l'Esprit. Et les dons de l'Esprit existent. Et Dieu, moins qu'il veut, pour être son apôtre, son prophète, son évangéliste, son docteur, son pasteur. Donc, le disciple de Jésus, c'est celui qui a d'abord le vrai baptême, en immersion et en immersion dans un cours d'eau naturelle, fait par un ministre de l'Évangile, un ministre de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, et qui maintenant a le vrai enseignement, la doctrine des apôtres. C'est pour cela que le monde est plongé dans le chaos. Dieu n'appelle pas ses disciples chrétiens. La première fois que les apôtres ont été appelés chrétiens, c'était par des gens qui vivaient par la chair, des païens. Des gens qui n'ont rien, qui ne connaissent rien de la doctrine des apôtres. Ils ne connaissent pas la doctrine des apôtres. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Et ils ont attribué un nom aux disciples du Seigneur. C'est pour ça que nous allons voir d'abord comment Dieu lui-même est devenu le Christ. On a vu ça, oui. On va encore reprendre. Pour que Dieu devienne le Christ, il a fallu ta mort, qu'il se fasse mortel, humain, sans corruption,
en ayant la plénitude de la sainteté pour pouvoir sanctifier les hommes pour lesquels il est venu mourir. Le filidei fait filiomo. Ensuite, il a fallu qu'il se fasse pécher, c'est-à-dire qu'il meure, qu'il soit condamné à mourir sur la croix. Parce que va à la croix le pécheur. Il a pris les péchés de l'humanité. Ensuite, il est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité dans les morts, votre foi serait vaine et vous serez encore dans vos péchés. Qui serait sauvé? Celui qui est venu sauver est mort et ne peut plus ressusciter. C'est fini pour nous. Donc, 3 étapes. La plénitude de la sainteté, en naissant, en venant dans ce monde, en se faisant homme. Ensuite, aller mourir pour les pécheurs. Combien vont accepter mourir pour leurs frères ici étant même? Qui est fou? Combien? Et après, maintenant, il est ressuscité. Mais s'il a fait tout ça avant de devenir Christ, avant d'entrer de plein droit maintenant dans l'attribution de Christ, c'est un homme qui est pécheur, qui n'aime pas son frère, qui ne veut même pas avoir une petite blessure pour son frère, qui va accepter de mourir. Mais s'il meurt, il va ressusciter comment? Donc, un chrétien, littéralement, petit Christ veut dire sauveur de l'homme de ses péchés aussi. Parce que si vous êtes un petit Christ, ça veut dire que vous pouvez aussi sauver les autres aussi de vos péchés, de leurs péchés. Mais si vous ne sauvez pas tout le monde, vous allez sauver au moins une personne. Voilà qu'aucun de nous ne peut naître sans péché. Aucun de nous n'accepte de mourir pour son frère. Et qu'il voit que le gars a péché, lui il est juste, il est pur, il va accepter de mourir. Jamais il va laisser sa femme et ses enfants qui. Il est fou. Maintenant, il sait que s'il meurt, il ne va pas revenir. Ah, c'est compliqué. Il ne sait même pas là où il va d'abord. Parce qu'il faut ressusciter avant d'endosser le manteau de Christ. Donc, personne dans les cieux comme sur la terre ne peut s'appeler petit Christ ou chrétien. Le nom que le Seigneur Jésus donne à ceux qui le suivent, c'est sanctifié. Sanctifié, sanctifié. Vous êtes des sanctifiés, vous êtes des rendus saints. Sanctifié, c'est le nom que le Seigneur Jésus donne à ses disciples. Jamais petit Christ ou chrétien. Qui peut oser s'appeler petit Christ ou chrétien? Sanctifié, vous êtes des sanctifiés. C'est-à-dire des rendus saints. Est-ce que quelqu'un qui est rendu saint, quelqu'un qui a été lavé, est l'eau même? Celui qui a été lavé, c'est l'eau qui l'a lavé. Est-ce qu'il est l'eau? Il n'est pas l'eau. Il a été lavé. Tout à l'heure, il va se salir encore. Ou bien? Donc, vous êtes des sanctifiés. Et en abrégé, on dit un saint. C'est du vivant de l'homme qu'on acquiert la sanctification. L'homme n'acquiert jamais la sainteté. La sainteté appartient à Dieu. L'homme acquiert la sanctification. Nous l'avons vu, la mission du Seigneur Jésus sur cette terre, c'est de sanctifier et de maintenir les hommes dans la sanctification afin de les faire entrer dans le troisième monde, dans le royaume de Dieu. Sanctifier, vous êtes des saints, vous êtes un saint quand vous venez au Seigneur Jésus. Il y a une grande différence entre le substantif saint, ça c'est le nom, un saint, c'est un nom. Ou bien, maintenant il y a l'adjectif saint. La plénitude de la sainteté. Il est saint, saint, saint. Il est le Saint-Esprit. Il y a une grande différence.
entre Saint-Esprit et un saint. C'est pour ça que sur cette terre, on ne peut jamais appeler maître un nom propre de personne après saint. Saint Stanislas. C'est possible? Saint Gabriel. Saint Georges. Saint Omer. C'est possible? Si j'attribue la sainteté de Dieu à Omer, c'est-à-dire que je dis que Omer peut me sanctifier. Si je me l'attribue, c'est-à-dire que je peux sanctifier les autres, alors que je suis un pécheur comme vous. C'est du péché que Dieu m'a sorti pour me faire son apôtre. Est-ce que je peux sanctifier? Je péchais allègrement comme tout le monde. Je n'avais pas la doctrine des apôtres. Je n'étais pas circoncis de cœur. On ne peut non plus avoir de saint nom d'objet. Quoi? On dit quoi? On va dire la rue là. La rue là, Sainte Anne. Rue Sainte Anne. C'est possible? Une rue, ça veut dire que la rue là peut sanctifier. Ça veut dire que la rue là est même née. Parce qu'il faut. La rue là est née sans péché, alors que c'est du bitume. Elle est née sans péché. Et allée sur la croix pour les hommes. Rue sur laquelle on marche tous les jours. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de saint nom d'homme, de saint nom d'ange, ni de saint nom d'objet. Les anges sont uniquement supérieurs aux hommes, en puissance et en force. Oui, jamais en sainteté. Le seul qui a la plénitude de la sainteté, la plénitude de la bonté, c'est le Seigneur Jésus. C'est un péché même que de dire tu es comme un ange. Parce que les anges aussi sont des pécheurs. Les anges, Dieu les sanctifie aussi. Ils n'ont pas la plénitude de la sainteté. Donc, évitez de dire Saint Stanislas, Saint Gabriel, Saint Omer. On ne va pas dire aux gens aujourd'hui de changer les noms des rues. Hein. Mais vous comprenez déjà que ça, c'est pas bon. On ne peut pas faire ça. C'est l'œuvre de la bête. La bête règne déjà, ça fait près de plus de 1500 ans que la bête règne. Donc tout est comme ça. Tout le monde est entre ses mains. Mais l'Écriture dit que du temps de la bête, il y aura un royaume, le royaume des cieux sur terre. Je fais rapidement la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Parce qu'il est temps qu'on arrête la confusion. Il y a une grande différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Royaume des cieux, ou bien le royaume des cieux, c'est l'ensemble des circoncis de cœur. C'est l'ensemble des circoncis de cœur, c'est-à-dire de nous, les mortels. Vous me suivez? J'appartiens au royaume des cieux si je suis disciple du Seigneur Jésus. Si j'ai pris par l'eau du baptême, le vrai baptême, le baptême du Seigneur Jésus, parce qu'il y a beaucoup de baptêmes. Si j'applique la doctrine des apôtres, je connais la doctrine. C'est la doctrine qui vous maintient dans la sanctification. Donc je fais partie du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas là-bas. Le royaume des cieux, c'est le royaume des mortels qui vivent selon la vérité de Dieu sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va confier les clés du royaume des cieux. À qui? Pas à Saint-Pierre, hein? Jamais. À Pierre. À Pierre. Il va confier les clés du royaume des cieux à Pierre. Pas apôtre Pierre, on va voir ça après. À Pierre, ou au frère Pierre, au bien-aimé Pierre.
Jamais apôtre Pierre. À Pierre. Pourquoi? Si le royaume des cieux c'est en haut là, tu vas confier ça à quelqu'un qui est ici. À un mortel, il va lui confier, il va lui donner, moi je vais donner les clés de mon royaume à un pécheur. Il va foutre, et je serai où? Jamais. Je confie les clés de ma maison. Si je confie les clés de ma maison à quelqu'un, ça veut dire que. Non, ça veut dire à quelqu'un, à un homme. Ça veut dire que c'est que je ne suis plus propriétaire de la maison. Ou bien, si je confie les clés de ma maison à quelqu'un, je ne suis plus propriétaire de la maison. Il a confié les clés du royaume des cieux à Pierre. On verra plus en détail cela après. C'est un grand enseignement. Le royaume des cieux, c'est sur terre. Ceux qui veulent mourir, aller au ciel, là, ça n'engage que. Personne n'aime mourir aller au ciel. Vous mourrez là, vous êtes sous terre. Vous n'allez même pas dépasser la semelle de ma chaussure. Maintenant, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les filii homo qui vont devenir des filii dei. C'est-à-dire nous, ceux qui font partie du royaume des cieux, les hommes, aujourd'hui là, qui font partie du royaume des cieux, et que demain Dieu va transformer en ange. Vous comprenez? Aujourd'hui, je fais partie du royaume des cieux. Quand le Seigneur Jésus va revenir, parce qu'il va revenir, et les temps sont proches, il faut manger et boire. Mais il faut savoir manger et boire. Il faut manger et boire en suivant la doctrine. On n'a pas dit qu'il faut aller tout le temps. Non. Il faut être à l'aise, tranquille. Lui-même, il est venu là. Il allait de village en village. Il prêchait la parole, mais il mangeait et buvait. Ou bien il était entre quatre murs et tout le jour. Hein? Jamais. Dieu est liberté, Dieu est amour. Royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est nous, l'ensemble des sanctifiés que le Seigneur Jésus va transformer en anges à son retour sur terre. Vous voyez maintenant la différence. Donc le royaume de Dieu appartient à ceux qui font partie, ou bien appartiendra à ceux qui font partie du royaume des cieux. Si vous ne faites pas partie du royaume des cieux, même si vous avez été transformé, la terre, c'est pour vous. Nous verrons cela après. Donc, voilà ce qu'il faut pour devenir disciple de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas ça, que vous êtes foutu. Le baptême et la doctrine. Parce que véritablement, l'homme ne meurt pas. L'homme s'endort. Après, Dieu le ressuscite. C'est pour ça, c'est malheureux que les gens se brûlent leur corps. Alors, ceux qui meurent, ils incinèrent leur corps, ou bien ils veulent faire comme les Vikings. Ou bien, ils veulent aller au Valhalla. Ils brûlent leur corps. Quand ils brûlent leur corps, c'est fini. Dieu va les ressusciter. Mais quand Dieu va les ressusciter, leur esprit, parce qu'à un moment donné, le séjour des morts ne va plus exister. Les esprits qui sont là-bas vont revenir. Mais si tu n'as pas, si ton corps, si tu as brûlé ton corps, tu vas rentrer dans quoi? Donc tu vas errer, tu vas souffrir. Et voilà que tu ne peux pas entrer. Il y a des esprits qui entrent dans le corps des hommes. La plupart de ces esprits, on verra ça après correctement, sont
le fruit de la liaison entre les anges qui, à cause des femmes, là, sont venus sur terre. On a vu ça tout à l'heure. Les anges qui ont abandonné leur demeure céleste. Ils ont quitté le statut d'ange pour le statut d'homme. Parce qu'on a dit que, on a vu que l'ange ne peut pas entretenir des rapports sexuels avec la femme. Et la femme n'a pas été tirée d'un ange. Et l'homme, quand Dieu on va quitter le royaume des cieux pour le royaume de Dieu, c'est fini. On ne peut plus avoir de rapports sexuels. C'est pour ça qu'il faut que Dieu laisse libre cours à chacun d'exprimer ses émotions, d'exprimer vraiment ce qu'il est. Parce que si on laisse entrer des gens qui ne sont pas circoncis de cœur, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, dans le royaume de Dieu, ils vont dire, on va remettre ça. Tu te rappelles ce qu'on avait fait, il faut qu'on remette ça. Et ils vont encore, comment on appelle, se transformer, se jeter un sort pour devenir des hommes. Et le péché va revenir encore. Donc, les enfants issus des liaisons entre les anges qui sont devenus des hommes et les filles des hommes, d'accord? Ces enfants sont des créatures hybrides. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas croiser un chien et un chat. Ça va donner une abomination. Dieu n'a pas créé ça là. Ouais, maintenant. Donc, puisqu'ils sont des créatures hybrides, ils sont une abomination devant Dieu. Maintenant, à leur mort, quand ils sont morts, leur esprit, puisque le fini, fils égale à corps, plus âme. Et quand l'âme abandonne le corps, l'âme devient esprit. Esprit, un minuscule. D'accord? Donc, puisque ceux-ci ne peuvent pas descendre dans le séjour des morts, parce que le séjour des morts, c'est fait pour nous les humains, les fils, les vrais fils de l'homme. Il n'y a pas de place pour eux là-bas. Donc, en conséquence, ils sont ici à errer jusqu'au jour du jugement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, quand vous chassez un esprit impur, il va se chercher dans le désert. Mais ne trouvant pas un endroit pour se reposer, il revient dans sa maison avec d'autres esprits, plus forts que lui. Parce qu'il cherche tout esprit qui vit sur cette terre doit forcément être dans un corps pour être à l'aise. Vous comprenez? Donc, puisque eux, ils ne peuvent pas descendre dans le séjour des morts, parce que le séjour des morts, c'est sous la terre. L'homme a été tiré de la terre. Comme ils ne peuvent pas descendre, ils sont ici à errer et à rechercher des corps, des humains, pour cohabiter avec les humains. Donc, ce n'est pas du tout bon de brûler son corps. Quand on brûle son corps, la suite après est très, 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 très grave. Merci beaucoup. Vous avez remarqué que je ne dis pas Jean 4.4, 1 Pierre 3.10. Je ne dis pas ces choses parce que ce n'est pas moi qui parle. Vous avez remarqué que jusque-là, je ne lis pas quelque chose. Cela ne vient pas de moi directement. C'est pour le besoin de la vidéo que j'essaie de suivre un plan cohérent. J'ai mis le plan là. Sinon, je n'ai pas besoin en réalité d'un plan. Comment on reconnaît les fraises en rouge?
vrais apôtres des pasteurs. Non, non. Ou bien, genre, est-ce qu'il n'y a pas de... Le vrai serviteur de Dieu. Oui, qui mentor sur... Voilà, Comment il faut distinguer? Tout au long de mon enseignement, là, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a une différence d'abord? Que ce que je prêche est différent. D'accord? Ok. Maintenant, dans la suite, vous verrez encore qu'il y a encore plus de différence. On n'est qu'au début. Et celui qui vient de Dieu, il fait les mêmes choses que les autres. C'est-à-dire, le faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, non. Celui qui dit ça ne vient pas de Dieu. Parce que lui-même, il n'est pas encore circoncis de cœur. Nous allons parler plus en détail de la circoncision de cœur. Parce que si l'Esprit de Dieu est en vous, vous ne ferez que le bien. Mais si lui-même, il mélange les choses à gauche, à droite, vous allez comprendre. On reconnaît l'arbre à travers son fruit. Si l'arbre est bon, ça veut dire que le fruit est bon. Ou bien, si vous avez un bon manguier dans votre maison, ça va donner de bons manguiers, de bons mangues du Ouest. Et les voisins vont dire, hé, voisin, ton manguier là, ça a donné, j'en veux. Ouais, maintenant. Voilà. Maintenant, la vérité de Dieu, beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Parce que les gens cherchent leur intérêt. Ou bien, les gens recherchent la plupart du temps leur intérêt. Au détriment de ce que l'Esprit de Dieu veut. Mais chacun est libre, je dis. Chacun doit exprimer, doit extérioriser sa vraie nature. On ne force pas quelqu'un à adorer Dieu. Ce n'est pas une obligation. Si vous voulez adorer, vous adorez Dieu. En tout cas, le Seigneur Jésus, là, si vous voulez l'adorer, pour entrer demain dans le royaume de Dieu, il vaut mieux faire ce qu'il dit. Parce que lui-même il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ceux qui lui disent Seigneur, ils savent qu'il est Dieu. Ou bien, ils savent qu'il est Dieu. Mais pourquoi il dit qu'ils n'entreront pas tous? Parce qu'ils ne font pas sa volonté. Et faire sa volonté, ce n'est pas compliqué. On va voir ça au fil du temps. Ce n'est pas vous-même qui agissez. Si vous voulez vous sauver, vous-même là, vous allez tomber. Quand même. Est-ce qu'un homme peut se sauver lui-même? Parce que nous sommes nés avec des prédispositions de péché. Tel est né colérique. L'autre est né chasseur de femmes. L'autre est né chasseur d'argent. Ou bien? Mais là, on va faire. Et vous allez guérir de Satan. Vous ne pouvez pas. De vous-même jamais. Donc vous laissez à l'Esprit de Dieu pour qu'il le fasse. Ce n'est pas un travail de la chair. C'est un travail de l'esprit. C'est bon? Au fil du temps, vous allez découvrir